Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental du mois de juillet 2025. Le tirage professionnel est sorti il y a quelques jours, donc je vous invite à aller le voir si vous êtes intéressés. Il était juste incroyable, donc je me permets de le dire. Donc aujourd'hui, voilà, vous allez avoir plusieurs choix. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler quand même que c'est un tirage qui est général, que tout ne va pas vous parler de A à Z. Il faut vraiment que vous mettiez les peurs, l'ego, l'envie aussi d'entendre certaines choses de côté, que vous arriviez en fait finalement à faire preuve de discernement, à prendre du recul aussi par rapport à ce que je dis. Je vous rappelle surtout que vous avez un pouvoir créateur qui est énorme. Vous pouvez décider de changer de vie, d'insuffler une nouvelle énergie aussi dans votre vie pour améliorer les choses. Et ça ne tient qu'à vous. Donc peu importe ce que je dis, finalement, ce qui est le plus important, c'est ce que vous en faites. Ce que vous faites dans votre vie actuelle pour changer les choses, pour améliorer, pour évoluer, etc. C'est ça le plus important. Donc moi, ce que je dis, c'est pas une fatalité. Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre ça. Et puis voilà. Donc, on va voir un petit peu du coup au niveau des choix. Vous avez le choix entre 3 cartes du tarot mystique que j'aime beaucoup. Je trouve les cartes simplement magiques au niveau des décors, du design, je l'adore. Donc j'adore l'utiliser pour les choix, j'espère que vous aussi. Alors pour le choix du coup numéro 1, on va avoir la 2 d'épée ici. Donc j'approche un peu la carte, hop, je me lève, j'approche la carte un peu plus près du coup de la caméra pour que vous voyez bien l'image, le design, l'histoire finalement aussi de la carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous raconte. Voilà, donc là c'est la 2 d'épée, donc c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on va avoir la reine de coupe. Là, je veux vraiment que vous vous focalisiez sur la carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous attire? Est-ce qu'il y a des émotions aussi qui ressurgissent par rapport à certaines cartes? Alors, il se peut qu'il y ait 2 choix qui vous attirent, et dans ce cas-là, vous pouvez regarder les deux et prendre finalement ce qui vous parle dans les deux, par exemple. On a l'étoile ici, du coup, pour le tas numéro 3. Encore une fois, je vous laisse vous imprégner de la carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Est-ce que vous vous reconnaissez à l'intérieur? Voilà. Vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition pour le coup, pour le choix. C'est très très important. C'est même pas vous pouvez, c'est vous devez vous fier à votre intuition. Est-ce que finalement c'est l'image de la carte, l'histoire qu'elle retranscrit? Est-ce que c'est plutôt au niveau des couleurs qu'elle vous attire? Au niveau peut-être même de la signification, peut-être qu'il y a des gens ici qui s'y connaissent en tarot et qui ont besoin aussi d'interpréter la carte avant de la choisir. Donc c'est vraiment à vous de voir comment vous préférez choisir les cartes. Je ne vais pas vous dire comment faire, c'est vraiment votre intuition qui doit primer. Et puis les amis, écoutez, on se retrouve de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la 2 d'épée. Et la 2 d'épée nous parle d'une confusion mentale, les amis. Elle nous parle d'une difficulté à prendre une décision, à faire un choix, d'une confusion mentale totale. Vous ne savez pas forcément peut-être ce que vous ressentez. Vous ne voulez peut-être pas aussi voir ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez pas. Donc il peut y avoir une sorte de déni ici dans une situation. Donc on va aller voir un peu tout ça. Mais ici, ça me parle quand même peut-être d'une volonté de ne pas voir les choses clairement, d'un déni, d'un refus de prendre une décision, de rester dans une situation qui ne vous convient pas vraiment. Voilà, ça peut nous parler un peu de tout ça. En tout cas, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est un peu la confusion. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Avec la première carte, qui est la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, j'ai l'impression qu'en juillet, vous allez vraiment, en tout cas ce mois-là, va vraiment vous faire vous interroger sur la place que vous prenez en amour. Est-ce que vous prenez trop de place justement et vous étouffez l'autre? Est-ce qu'au contraire, vous n'en prenez pas assez, vous n'arrivez pas à vous affirmer? Quelle est votre place en amour? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à votre juste place dans cette relation? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas dans une forme de déni par rapport à une relation qui fait que vous êtes à la mauvaise place parce que vous entretenez ce déni-là? Donc là, la place que vous allez prendre à l'avenir, en mois de juillet, en tout cas l'interrogation, la question que vous allez vous poser par rapport à ça, va être hyper importante. Vraiment, là, d'un point de vue général, il va falloir se poser la question finalement de qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez construire quelque chose de sérieux? Est-ce que finalement vous voulez plus vous affirmer parce que vous ne prenez pas assez votre place? Voilà, il y a vraiment un côté comme ça ici chez vous. Ensuite, on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors là, moi, ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression qu'en juillet, malgré peut-être tout ce que vous avez vécu de compliqué ces derniers temps, ou même dans le passé, d'un point de vue général, j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'à partir du moment où vous lâchez prise,
où vous allez vraiment lâcher prise, où vous allez être dans une forme de fluidité, hein, de clarté aussi mentale, eh bien j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, vous allez justement pouvoir attirer les bonnes personnes à vous, la bonne personne à vous certainement si vous êtes célibataire, ou en tout cas attirer le bon changement si vous êtes en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de spontanéité, une sorte de naturel qui va se découler. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a tellement peut-être de confusion à l'intérieur de vous, vous vous posez peut-être trop de questions, vous avez peut-être un espèce de déni par rapport à ce qui ne va pas dans votre couple, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que là, le fait de s'interroger sur sa place, sur ce qu'on veut vraiment, sur la place qu'on détient en amour, ou est-ce que je suis à la bonne place, etc. Ces interrogations-là vont permettre justement de rendre les choses plus fluides en fait, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que au lieu justement d'être dans le déni, de faire l'autruche, eh bien vous allez vous poser peut-être les bonnes questions qui vont vous permettre d'avancer, de rencontrer les bonnes personnes, de lâcher prise. Ensuite, on a ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Alors là, clairement, on nous dit justement que vous avez une part de passé ici qui vous entrave encore, qui entrave aussi vos possibilités peut-être d'aimer, d'accepter aussi d'être aimé. De vous sentir justement à votre juste place peut-être aussi tout simplement. Donc il y a vraiment ici un passé qui est très actif et qui vous empêche de vous sentir libre en amour, qui vous empêche de trouver la bonne personne peut-être, qui vous empêche justement de prendre des risques aussi en amour, hein, parce qu'il y a trop de peur par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, parce que il y a, je sais pas, il y a trop d'ego, il y a trop de tout ça, vous avez peut-être peur qu'il y ait un schéma qui se reproduise, et donc vous vous dites, eh ben, je préfère m'éloigner des gens, je préfère ne pas avoir de lien avec ces personnes-là, plutôt que d'être blessé à nouveau. Et ça entrave justement vos perspectives d'avenir, vos projections aussi sur peut-être la volonté de créer une famille, d'être heureux en fait, tout simplement, et de vous sentir libre. Il y a quelque chose ici qui vous entrave, donc qui vous lie encore à quelqu'un ou à quelque chose, ça c'est sûr. Donc est-ce que c'est un lien avec une situation particulière? Vous avez été trahi et du coup depuis vous n'arrivez pas à accorder votre confiance, à vous sentir libre, à être fluide dans vos manières de rencontrer les gens, dans votre manière d'être aussi, d'être vous-même, etc. Ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment un lien avec quelqu'un qui a encore entre guillemets sa place dans votre tête et qui vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse avec une autre personne, ou d'être 100% investi dans une relation déjà établie, hein. C'est peut-être possible aussi. Ensuite, mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Waouh! Là, ce qu'on veut vous dire vraiment, c'est que pour juillet, il va falloir vous libérer de quelque chose, hein. Ça c'est sûr. Pour moi, je vois vraiment un gros travail introspectif ici pour justement retrouver cette fluidité, pour retrouver peut-être l'amour, hein, tout simplement, ou en tout cas cette étincelle qu'il y avait avant dans votre couple. Ici, ce qu'on veut nous dire, c'est vraiment d'oser être vous-même, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter finalement de mettre des barrières entre les gens, d'arrêter de vouloir volontairement, vous éloigner d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais juste sois toi-même, quoi. Sois toi-même dans ta vie, n'aie pas honte, n'aie pas justement de masque avec les autres par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné. Sois juste toi-même et les gens t'aimeront tel que tu es. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment ce côté-là. Finalement, arrête de porter ce masque, arrête de cacher les choses aux autres, tes sentiments, tes émotions, ton humour, tout ce que tu aimes finalement. N'aie pas honte de tout ça puisque ça fait la personne que tu es. Et c'est hyper important aussi que tu sois dans un espèce de lâcher prise en fait, hein. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous cherchez peut-être à trop contrôler les choses. Vous cherchez à contrôler les choses, c'est-à-dire c'est moi qui décide quand je serai prête à rencontrer quelqu'un, c'est moi qui décide si je ne veux pas à ce moment-là, donc je m'éloigne de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu trop de contrôle dans vos émotions, dans ce qui vous êtes, etc. Et du coup, vous montrez une image faussée de vous et c'est peut-être pour ça justement que vous arrivez dans des situations où vous ne vous sentez pas à votre place, où du coup il n'y a pas de paix intérieure puisque en incarnant quelqu'un d'autre, en faisant croire que vous êtes quelqu'un d'autre, eh bien vous arrivez à la place de cette personne-là que vous incarnez, mais qui n'est pas vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut attirer justement à vous des personnes qui ne sont pas du tout dans les mêmes valeurs que vous. Ça peut justement avoir engendré une relation de couple dans laquelle en fait vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que
tout est que mensonge, entre guillemets, puisque vous ne montrez pas qui vous êtes. Et je ne parle pas de mentir sur des choses, entre guillemets, pour avoir l'attention, etc. Non, moi, je parle de ne pas oser vous montrer au naturel. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas oser vraiment vous montrer qui vous êtes. De vous dire non mais là mon corps il est trop comme ça, il faut que j'éteigne la lumière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus ce genre de choses là. Là on vous dit justement osez être vous-même, osez rayonner et les gens vous aimeront tel que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Là vous aurez vraiment des liens qui vont être hyper purs quoi, c'est fou. Enfin c'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Et la phrase mets ton talent au service de ton prochain, ça peut nous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce côté sacrifice de l'autre aussi. Ce côté, je ne prends pas ma place, je préfère finalement laisser ma place tout le temps aux autres. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous réaffirmer au mois de juillet. Vous allez devoir finalement prendre la place que vous méritez, ne pas justement affaiblir votre lumière pour l'autre, pour ne pas lui faire du mal, pour ne pas le rendre jaloux, pour ne pas le mettre mal à l'aise, du coup je m'abaisse un petit peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, là on rayonne, on prend sa place, vous voyez ce que je veux dire? On prend sa place, on s'affirme dans le couple, dans la vie en général, voilà, dans ce que vous voulez tout simplement. Oh, on a la Vierge ici, l'altercation, la colère et la violence. Et on a ensuite l'anneau. Ok, donc pour moi, clairement, là, je vois encore le lien avec le passé, peut-être. La colère que vous avez à l'intérieur de vous. Ce déni, finalement, pour moi, il y a peut-être des gens ici qui pensent avoir fait le deuil d'une relation, qui pensent avoir pardonné à quelqu'un, qui pensent vraiment avoir avancé sur quelque chose, mais au final, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir effectivement cette sorte de déni-là par rapport à un passé, à quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a mis en colère. Peut-être qu'on peut nous parler aussi de violences que vous avez subies dans le passé et qui vous ont profondément marqué et qui font que les choses ne sont plus fluides parce que vous cherchez à contrôler les choses pour ne plus justement resubir ça. Donc ici, ça peut nous parler de ça. Comme je vous disais, d'une dispute aussi, ça peut nous parler ici aussi d'un passage difficile dans un couple. Peut-être que vous êtes en couple depuis un petit moment ou en tout cas, il y a vraiment des liens sincères avec une personne, mais il est possible qu'en ce moment, vous ayez des disputes, des altercations, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc ça peut nous signaler ici une période difficile en couple avec quelqu'un vraiment avec lequel vous êtes engagé ou en tout cas avec lequel il y a vraiment des liens sincères, une envie de construire peut-être. Ça peut nous parler ici effectivement d'une période compliquée et j'ai l'impression que si c'est votre cas, c'est vraiment à cause de quelque chose qui vous entrave là. D'ailleurs, le passé ici qui vous entrave, ça peut vous entraver justement sur la volonté de vous engager, la peur de vous engager. Vous avez peut-être peur de vous engager et ça crée peut-être une colère en vous ou alors une colère envers la personne autour de vous qui vous aime, qui a envie justement de s'engager avec vous. Mais il peut y avoir une sorte d'auto-sabotage, entre guillemets, par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Donc ici, soit un passage compliqué, entre guillemets, avec votre couple, dans votre couple, qui a l'air solide, entre guillemets. Là, je vois vraiment des liens sincères par rapport à quelque chose. Donc si vous êtes en couple, j'ai vraiment l'impression quand même de liens hyper sincères, quelque chose de solide quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être tout simplement le fait que vous avez peur dans l'engagement. Vous avez peur dans l'engagement, vous avez peur tout simplement de vous engager par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, etc. Maintenant, on va prendre le tarot, les amis. Alors là, on va voir les énergies du mois de juillet. Oh, on a le diable, les amis. Donc déjà, ça nous parle bien effectivement d'un lien ici. Alors attendez, je vais juste cacher un petit peu ça parce que les illustrations sont magnifiques. Je l'adore ce tarot, mais j'ai pas envie de me faire supprimer ma vidéo. J'espère que vous le comprendrez. Donc voilà, donc là on a le diable qui nous parle effectivement d'un lien, d'une dépendance, de quelque chose qui vous entrave, encore une fois. Il y a vraiment ce côté entravé. Donc au mois de juillet, effectivement, vous allez peut-être justement enlever ce chapeau finalement du déni et vous rendre compte qu'il y a vraiment des choses très profondes qui vous impactent dans votre vie sentimentale. Allez, on va mettre toutes les cartes. Comme ça, on a le cavalier de denier, le cavalier de bâton, on a le 8 de bâton, la princesse d'épée, j'allais dire de denier, et on a la 9 d'épée. Alors, est-ce que vous voyez déjà? On va regarder ça. Normalement, ça a l'air pas mal. Ok.
Alors ici, comme je vous le disais, pour moi, il y a quelque chose en lien avec le passé qui vous parasite encore un petit peu. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose ici qui vous fait peur. La peur de vous engager à nouveau, la peur de vous engager profondément, la peur d'être trahi à nouveau, la peur d'être dépendant aussi affectif, parce que le diable, c'est aussi la dépendance. C'est aussi finalement toutes les peurs qui remontent et qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous fait peut-être même prendre des mauvaises décisions, qui vous donnent un mauvais comportement. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose ici. J'ai l'impression en profondeur, voilà, il y a vraiment quelque chose en profondeur ici qui fait qu'il y a peut-être des grains de sable dans les rouages. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément un truc de fou. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément quelque chose d'énorme, c'est pas forcément un traumatisme énorme que vous avez eu au niveau sentimental. Ça peut juste être des déceptions qui vous ont fait du mal et vous avez l'impression que voilà, vous êtes passé à autre chose, mais finalement, quand vous commencez à rencontrer une personne, vous avez peur. Vous avez peur de vous engager, vous avez peur, et même si c'est fluide, même si c'est tout ça, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai un truc qui m'est remonté là par rapport aux premières cartes. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit que quand vous rencontrerez la bonne personne, justement, vous serez à la juste place, vous serez en paix intérieure et tout sera fluide. Si vous ressentez une sorte de malaise, une sorte de... Voilà, vous vous sentez mal à l'aise avec la personne, vous n'arrivez pas à être vous-même, rien n'est fluide. Voilà. Il peut y avoir un truc de... Il n'y a pas grand-chose qui est fluide, j'ai pas l'impression d'être naturelle avec ces personnes-là. Eh bien, c'est juste pas la bonne personne, les amis. Croyez-moi, quand on est vraiment avec la bonne personne, on est 100% naturel. On n'a pas peur du tout d'être qui on est. C'est vraiment ça. Et on se sent à sa place en fait. Hein. Et l'autre nous laisse notre place. Ne la prend pas, ne me l'enlève pas. Et, voilà, il assume la place qu'il a et vous assumez la place que vous avez. Il y a une sorte de synergie qui se fait. Donc j'ai l'impression qu'on cherche aussi à vous rassurer. Peut-être qu'il y a des gens ici qui se demandent peut-être est-ce que cette personne elle est bien pour moi ou pas et qui sont dans une sorte de déni en mode ah mais si il a l'air bien, etc. machin. Alors qu'en fait au final il n'y a rien qui est fluide entre vous, il n'y a rien qui est naturel peut-être. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous vous sentez mal à l'aise, votre corps vous donne envie de partir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des trucs comme ça où il faut vraiment vous écouter. Donc, par rapport au tarot, comme je vous disais, des pensées parasites, des liens encore qui n'ont pas été coupés par rapport au passé, par rapport à une personne de manière générale. Il y a des peurs aussi ici qui vous parasitent, comme je vous dis, il y a des pensées négatives qui vous empêchent justement de voir l'avenir d'un point de vue apaisé en fait, hein, tout simplement. Alors là, c'est assez marrant parce que ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler ici de deux personnes, de deux hommes différents. On a le cavalier de denier qui est quelqu'un quand même d'assez stable, avec qui justement vous pouvez construire quelque chose. Et on a le cavalier de bâton qui est très passionné justement, qui est très passionné, avec qui ça va très rapidement et qui n'est pas forcément stable. Donc ici, ça peut nous parler justement de deux hommes de votre vie. Alors est-ce que vous allez justement avoir un choix à faire, hein, une décision à prendre par rapport à deux hommes ou à deux personnes de manière générale, l'une avec qui vous pouvez construire des choses et l'autre avec qui c'est plus passionné, plus passionnel. Voilà, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler ici de tromperie, hein, avec le diable, le côté diable, etc. Ça peut nous parler de tentation. Donc ici, ça peut vraiment nous parler du fait que vous soyez peut-être dans une relation stable, construite avec quelqu'un, mais qu'il y ait une personne autour de vous, entre guillemets, qui soit ce cavalier de bâton, qui est quelqu'un de très fonceur, qui n'a pas peur de dire les choses, mais qui est très instable et avec qui c'est passionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu tout l'inverse finalement au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la relation. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de votre conflit intérieur. Tout à l'heure, je vous disais, il y a une difficulté à faire un choix, il y a un déni, vous ne savez pas forcément ce que vous devez ressentir ou ce que vous ressentez. Voilà, il y a vraiment une différence, il y a un conflit intérieur ici. Donc ça peut nous parler de vos deux volontés finalement, de votre envie de construire quelque chose, d'avoir quelque chose d'engagé, de liens sincères, etc. Et en même temps, de votre envie peut-être de vouloir pas vous prendre la tête, de vous en foutre de la stabilité des choses et de vouloir finalement ce côté passionnel, ce côté papillon dans le ventre, ce côté vivre à 100 à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté rapidité aussi dans l'exécution des choses, les rapprochements, etc. Donc là, clairement, soit il y a un conflit intérieur entre, voilà, vous ne savez pas vraiment ce que vous désirez, est-ce que vous voulez vous poser ou est-ce que vous voulez profiter finalement, ou ça peut vraiment être l'hésitation entre deux personnes, donc à vous de voir. Avec la 8 de bâton, ça nous parle de rapidité des choses.
Donc en juillet, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même quelque chose de rapide ou de surprenant qui va vous arriver. Ça peut être une rencontre justement qui va être surprenante, hein, ce cavalier de bâton peut-être, qui sera surprenant parce que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être tout simplement juste la rapidité dans laquelle vous allez prendre une décision peut-être. Voilà, il y a une sorte d'imprévu, de rapidité ici au niveau sentimental. Les choses vont s'accélérer au niveau sentimental en juillet pour vous, ça c'est sûr. Est-ce que c'est justement une révélation qui va arriver en mode « Ah mais en fait oui, effectivement le passé m'impacte encore, entrave encore ma liberté dans ma relation amoureuse, etc. etc. » Donc ça peut être vraiment ce genre de révélation, ce genre de choses où vous vous dites « Oh purée, mais oui, en fait j'ai réalisé ça. » Donc voilà, il peut y avoir une réalisation, des choses comme ça. Avec la princesse d'épée, on voit bien ici quand même votre volonté à vous d'agir de loin. Il y a vraiment ce côté observation. Je calcule, j'observe, j'essaie de voir finalement, de prendre tous les éléments que je peux avoir en ma possession pour prendre une décision, pour agir, pour savoir quoi faire finalement. Donc si vous hésitez entre deux personnes, entre guillemets, hein, si votre cœur balance ou si vous avez un espèce de conflit intérieur entre ce que vous voulez, j'ai l'impression ici que la princesse d'épée, vous allez vraiment l'incarner. C'est-à-dire que vous allez vous prendre du recul par rapport à la situation, essayer d'observer un peu la situation de manière globale, ce que vous voulez, etc. D'ailleurs, on peut parler ici, ça peut parler aussi à des personnes ici qui sont dans un couple construit, comme je vous disais, qui ont des liens sincères, qui ont vraiment un lien très puissant, mais qui ont besoin peut-être de ressentir cette petite flamme, ce petit éclair-là qui leur manque ou qui était là au début. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une remise en question par rapport à ça. Est-ce que finalement, vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que, enfin voilà, il y a vraiment une interrogation, j'ai l'impression, sur ce que vous pouvez ressentir, sur votre avenir, sur la manière dont vous voulez aborder les choses. Et là, justement, on a la synthèse. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'association, c'est le travail d'équipe, c'est les efforts mutuels, c'est le fait de construire quelque chose ensemble. Donc pour moi, justement, la synthèse, ça va être qu'à mon avis, malgré vos peurs, malgré tout ça, vous allez justement vouloir construire quelque chose, sauver le couple, faire des efforts, mais là on parle d'efforts mutuels. Hein. Donc on parle vraiment de quelque chose de mutuel, on fait les choses ensemble, on construit ensemble, on est dans la difficulté ensemble, on communique et puis on essaie de se relever. Donc si vous êtes en couple, effectivement, j'ai vu des conflits, j'ai vu des disputes, j'ai vu des petites choses comme ça, mais j'ai l'impression ici qu'il va y avoir quand même une espèce d'effort mutuel, on veut construire quelque chose. Si vous n'êtes pas en couple, là, ça nous parle justement peut-être d'une volonté de construire quelque chose. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit de sensualité, de sexualité, sans vous prendre la tête, etc. Donc dans une forme de déni aussi, finalement, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Il est possible que vous fassiez genre, vous n'en avez rien à faire des autres, vous n'en avez rien à faire de l'amour, de toute façon, l'amour, ça craint, ça marche pas, c'est nul. Et donc du coup, vous essayez finalement de faire des rencontres, mais qui ne sont pas sérieuses. Et il est possible justement que ce ne soit pas vraiment votre place, que vous n'ayez pas vraiment envie de ça au fond de vous. Que vous aussi, mine de rien, vous ayez envie de construire quelque chose, d'avoir une relation, de fonder une famille peut-être, de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir avoir un soutien, de pouvoir avoir de la tendresse, des choses comme ça. Et peut-être que vous essayez finalement de vous convaincre de quelque chose d'autre. Et pour moi, en juillet, vous allez peut-être être surpris de vous-même, surpris à penser certaines choses. Il y a une sorte de remise en question, les peurs vont remonter parce que plus vous allez vouloir justement admettre que finalement, vous, cette situation-là ne vous convient pas, vous ne vous sentez pas à votre place et vous avez envie d'autre chose, et bien plus les peurs vont remonter et plus l'ego va essayer de faire en sorte que vous restiez dans votre zone d'inconfort et donc va falloir vraiment tenir bon. Donc là, effort mutuel, envie de construire quelque chose, d'un soutien, etc. Ensuite, on a la carte du blaireau. La carte du blaireau, c'est vraiment la carte de l'introspection, vraiment comment je pourrais dire ça, par excellence. C'est vraiment la carte finalement de l'animal qui va vraiment creuser en profondeur, qui ne va pas rester à la surface des choses. Donc, quand je vous disais justement que je sentais des efforts mutuels dans votre couple, dans votre relation, parce que justement vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment des liens sincères et que la passion, ça ne signifie rien face à l'amour, qui est plus justement dans le côté apaisant, etc. Alors que la passion, ça fait remonter des peurs, ça peut engendrer la jalousie, la possessivité, etc. J'ai l'impression que vous allez avoir vraiment un déclic par rapport à ça parce que justement vous allez
creuser en profondeur. Vous n'allez pas juste rester en surface de « j'ai des difficultés de couple ». Non, vous allez vous dire « eh bien, je vais creuser. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai ces difficultés-là. Pourquoi on en est arrivé dans cette situation-là. Pourquoi finalement, alors que tout se passait bien jusqu'à maintenant peut-être, ou pourquoi il y a cette problématique-là qui fait que revenir sans arrêt. Qu'est-ce que l'autre personne veut vraiment? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment aussi? Quel est mon rôle dans l'histoire aussi? Quelle est ma part de responsabilité dans l'histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le blaireau, il va vraiment creuser en profondeur et c'est en creusant en profondeur qu'il va y trouver des trésors en fait, qu'il va y trouver finalement les réponses à ses questions et qu'il va y trouver aussi la solution à ses problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes célibataire, ou en tout cas presque célibataire, j'ai envie de vous dire, là j'ai vraiment l'impression que vous allez vous interroger finalement sur votre place, sur votre rôle, sur votre manière justement d'aborder les choses, sur vos peurs, sur toute votre part de responsabilité jusqu'à maintenant aussi sur ce que vous avez engendré, etc. Donc le blaireau c'est vraiment très introspectif comme énergie. Hein. J'aime beaucoup cette énergie-là justement. Si on ne reste pas justement sur la surface de les choses vont mal et bien on jette à la poubelle. Non, le blaireau il se bat quoi. Il se bat, il creuse, il cherche à comprendre pour justement trouver des solutions. Et c'est comme ça que le lien se renforce encore plus quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ok, ici on a l'attente. On a la guérison et on a l'accident. Donc effectivement, pour moi, juillet va vraiment être... alors, je pense que vous essayez peut-être déjà de guérir, vous avez déjà guéri des choses, hein, je ne dis pas l'inverse. Hein. Mais je pense que juillet, c'est vraiment une phase de guérison pour vous qui va être très profonde, qui va vraiment engendrer des changements aussi très profonds dans votre manière de voir l'amour, dans votre manière de voir l'autre aussi, dans votre compréhension aussi de l'autre. On voit bien ici, il y a une grosse phase de guérison qui arrive pour vous, justement par rapport à quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui a été déconstruit. L'accident, la tour là qui s'effondre, ça me fait penser aussi à la tour dans le tarot qui nous parle aussi d'ouvrir les yeux finalement sur une phase de déni. Donc le déni dont on parlait ici, eh bien là peut-être que justement en juillet, ce déni-là va se volatiliser entre guillemets, va s'en aller et vous allez vraiment ouvrir les choses. Ouvrir les yeux. D'où ce côté surprenant ici finalement, d'où cette surprise-là de dire « Oh attends, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça ». Et je ne pensais pas que la situation était comme ça, aussi grave, aussi... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment une surprise ici, une ouverture des yeux ici par rapport à quelque chose. Là, ça nous parle aussi, comme je vous disais, hein, du passé, des difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie et qui vous impactent. Pour moi, justement, juillet, ça va être une phase de guérison. Et d'ailleurs, là, on nous parle d'attente. C'est vraiment ce côté... ça donne des énergies de paix intérieure, d'apaisement, etc. Mais ne prenez pas l'attente comme une punition. Si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un à l'heure actuelle, ou si justement il y a une espèce de sensation, de phase de pause dans votre relation, ne le prenez pas comme une punition. Moi j'ai l'impression ici que vous avez vraiment besoin de cette période justement peut-être d'éloignement, de solitude, pour justement guérir, pour accepter les choses telles qu'elles sont. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Là vraiment, c'est vraiment la phase parfaite pour vous mettre en question, pour attirer à vous ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment un côté timing divin chez vous finalement, vous voyez ce que je veux dire? Et on va terminer du coup avec deux cartes, on va les mettre ici. Est-ce que vous voyez ici ou pas? Oui, parfait. Et on a la visite. Donc ici, ça peut nous parler effectivement d'un retour d'une personne de votre passé. Ça peut nous parler tout simplement, comme je vous disais, hein, avec le côté diable, le côté le passé qui entrave l'avenir. Ici, il y a vraiment un morceau de votre cœur qui vous manque. Ça peut être dû à une perte de quelqu'un, à un deuil d'une relation qui n'a pas été fait. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous manque, ou alors l'idéalisation aussi d'une relation peut-être, qui fait qu'il y a un espèce de manque. Cette volonté aussi de vouloir toujours plus, qui fait que vous êtes toujours dans une énergie de manque et pas de gratitude. Donc voilà, observez-vous bien, essayez de comprendre aussi par rapport à cette carte, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle effectivement d'une... Voilà, soit vous essayez, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, soit il manque quelque chose à votre relation. Ça peut être voilà, ce côté passionnel, etc. Mais dans ce cas-là, je vois vraiment un espèce d'effort mutuel, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux retrouver cette flamme? Et bien, pas de souci, on va faire en sorte qu'on retrouve cette flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, je me bats pour justement que ce truc-là qui me manque, eh bien, soit comblé finalement. Et c'est pas comblé avec des choses inutiles, futiles, etc. Moi, je parle vraiment d'efforts
qui vont être impactants, des changements qui vont être énormes. Donc voyez si c'est un lien avec le passé ou si c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle dans votre vie qui fait que. Et on nous parle de la visite, donc ça peut être une rencontre amoureuse justement. Comme je vous disais, à partir du moment où vous lâchez prise, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie, des bonnes personnes. Ça peut nous parler aussi d'un retour du passé, etc. En tout cas, un lien avec le passé. Peut-être que vous avez besoin aussi de rendre visite à quelqu'un de votre passé pour justement mettre les choses au clair, pour pardonner, pour se faire pardonner et pour pouvoir avancer, quoi. On va terminer le tirage, comme d'habitude, par un petit message de livre oracle. Prends une profonde inspiration et relâche cette tension. Vous voyez cette tension, cette chose qui vous pèse là, c'est vraiment ça. On vous dit vraiment relâche ça, lâche prise. Le message des Cérès, je crois. Cérès, ouais, sûrement. En astrologie, Cérès est un astéroïde qui représente la fertilité, ce qui nourrit la compassion. Ce qui nourrit et la compassion. Ce message t'incite à te questionner sur ce qui te motive en ce moment. Quelle pratique nourrit ton âme et te fait vibrer? Cérès t'invite aussi à réfléchir sur ta contribution au monde, sur la façon dont tu le nourris. Quelle trace souhaites-tu laisser de ton passage sur Terre? Oui, il faut explorer. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 33 ou un épi de blé. Alors là, clairement, ça nous parle justement de questionnement sur ce qui te nourrit, sur ce qui te donne envie finalement de vibrer, etc. Donc c'est pour ça que je vous disais, ce rapport finalement à la passion, il est très important ici chez vous. Est-ce que finalement vous avez besoin de ce côté passionnel dans le côté finalement vraiment de l'ordre des passions, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous inscrire à la danse, à la musique, enfin faire de la musique, peu importe, mais vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous, reprendre votre place en tant qu'individu pour justement être encore plus heureux dans votre couple. Est-ce que justement vous n'avez pas besoin de créer le manque aussi pour vous rendre compte de tout ça? Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ici, on t'invite vraiment à te poser des questions sur ce qui te fait vibrer et te concentrer là-dessus. Parce que ce qui te fait vibrer, alors attention à ne pas rentrer dans des relations qui sont justement que de la vibration passionnelle, etc. et qui peut engendrer des dérives, entre guillemets, de dépendance affective, de possession, de jalousie, etc. Là, on te parle vraiment de, finalement, si tu es en couple et que tu vois qu'il y a une monotonie dans ton couple, finalement, comment tu pourrais faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire tous les deux pour retrouver cette vibration que vous aviez avant? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire des choses différentes finalement, de vous sortir de la routine? Est-ce que toi, en tant qu'individu, tu n'as pas besoin de vibrer à ton tour pour pouvoir justement vibrer dans ton couple? Donc à vous de voir, mais là, on vous demande vraiment de retrouver ça. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose finalement. Donc il y a vraiment une tension à relâcher, un poids sur les épaules que vous portez depuis peut-être des mois, des années, et que vous avez besoin littéralement de relâcher. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il a été juste incroyable. J'ai vraiment adoré partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas justement à mettre un petit commentaire pour faire un petit retour sur ça, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo bien sûr et à vous abonner. Et bien sûr, activez la cloche si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sortent le dimanche et le jeudi à 16 h. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi du coup la reine de coupe. Alors ici, la reine de coupe, ça peut être tout simplement que pour juillet, vous allez l'incarner. C'est-à-dire que vous allez vous sentir capable d'ouvrir votre cœur, de donner finalement un amour profond à une autre personne, il y a peut-être une question aussi de maturité aussi émotionnelle ici. En tout cas, voilà, peut-être une grande guérison aussi du cœur. Moi, je vois vraiment beaucoup d'ouverture finalement du cœur pour vous, un apaisement peut-être, une guérison aussi. Donc, on va aller voir un peu tout ça. On va mettre ça en haut. Alors, attendez, juste pour voir si ça ne dépasse pas. Non. Parfait. Donc, on va aller voir un peu tout ça. Alors, ici, on a la gratitude en première carte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors moi, ce que cette carte me dit, c'est que pour juillet, justement, vous allez incarner la gratitude. C'est-à-dire que vous allez être poussé finalement à finalement accepter déjà la situation telle qu'elle est et à vous satisfaire de la situation telle qu'elle est. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez satisfaire de ce que vous avez déjà. Et justement, le fait de nourrir finalement ce que vous avez déjà, le fait comment je pourrais dire ça? Le fait de mettre en avant, de mettre en lumière, de donner de l'amour déjà à ce que vous avez déjà actuellement dans votre vie. Si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement d'être dans la gratitude, de réussir à avoir ce temps seul par exemple pour mieux vous connaître,
pour mieux comprendre les choses par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression ici que vous allez vous ouvrir à cet état de gratitude et pas justement dans un état de manque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, j'accepte la situation telle qu'elle est, je fais confiance en l'univers puisque je sais que l'attente n'est pas une punition ou la situation actuelle est bien telle qu'elle est finalement. Hein. Je n'ai pas besoin de plus finalement, je n'ai pas besoin de toujours plus, de toujours voilà, comment dire, passer à un objectif différent ou à demander plus à l'autre ou à moi-même être exigeante envers moi ou envers les autres. J'ai besoin d'être dans un état de gratitude, d'apaisement. Et là, pour moi, je ressens vraiment ça pour vous en juillet. Vous allez finalement vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Et ça, c'est super cool parce que je vois vraiment un état d'apaisement chez vous en fait. Hein. Est-ce qu'il ne serait pas possible finalement que vous ayez finalement été dans une sorte de dépendance jusqu'à maintenant qui, comme je vous disais, hein, vous donnait l'envie de toujours plus, vous donnait l'envie d'être tout le temps en fusion avec l'autre. Et là, j'ai l'impression de voilà, vous satisfaire de la situation, vous satisfaire de votre propre présence, de vous autosuffire. J'ai vraiment cette impression-là chez vous. En fait, j'ai l'impression que vous avez cultivé l'amour à partir de l'intérieur. C'est comme si le fait de nourrir l'amour intérieurement va vous provoquer soit des rencontres amoureuses, soit justement un éclaircissement d'une situation ou un renforcement d'un lien qui existe déjà. On a la force de conviction juste ici. Donc la force de conviction nous parle de votre foi et de votre force de conviction du coup qui ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et donc tout devient possible. Moi j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un lien justement qui va se renforcer. Ça peut être aussi votre foi en vous, votre foi en la situation présente. Le fait que vous soyez célibataire, c'est peut-être quelque chose qui vous a dérangé jusqu'à maintenant ou qui vous dérangeait avant. Et finalement maintenant, vous vous dites, si je vis cette situation-là, c'est peut-être parce que voilà, au niveau de mon célibat, il va m'apprendre des choses, je vais apprendre des choses sur moi, j'ai peut-être besoin aussi de ce temps-là. Je fais confiance en l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la force de conviction, ça peut être voilà, le fait d'être convaincu finalement d'un lien, et donc le renforcement de celui-ci, ou tout simplement d'avoir la foi en vous-même, en la situation en générale. Donc comme je vous disais, moi j'ai vraiment une espèce d'apaisement. J'ai un sentiment de paix pour vous en juillet. Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Alors là, pour moi, ça renforce justement ce côté indépendant finalement. En juillet, j'ai vraiment l'impression que vous allez voilà, prendre un espèce de chemin, prendre le chemin de l'indépendance. Comme je vous disais, hein, ça passe par le fait de se satisfaire de ce qu'on a déjà, de ne pas cultiver cette sensation de manque, etc. Là, j'ai vraiment l'impression finalement que si vous avez une situation qui vous a affecté jusqu'à maintenant ou une situation dans laquelle il y avait de la dépendance affective, etc., là, j'ai l'impression vraiment qu'on laisse ça derrière nous, quoi. On laisse ça derrière nous et puis finalement, on reprend finalement le contrôle de la situation, le pouvoir dans votre royaume. Il est possible aussi que vous ayez laissé votre royaume trop souvent aux mains d'autres personnes. Et là, j'ai l'impression que vous allez finalement prendre, voilà, comme je vous disais, reprendre le contrôle de la situation. Oh, du masculin blessé au masculin sacré. Donc là, clairement, il y a vraiment quelque chose qui a été dans vos énergies masculines certainement blessé, que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie masculine, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'action, l'énergie d'affirmation. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Donc voilà, il peut y avoir effectivement une difficulté, vous avez pu avoir une difficulté à vous affirmer dans votre vie sentimentale, à ne pas réussir à prendre votre place, à ne pas réussir aussi à prendre des bonnes décisions pour vous. Comme je vous disais, il est possible que vous ayez laissé votre royaume trop souvent aux mains d'un autre souverain qui vous a peut-être abusé, qui a abusé de votre gentillesse, etc., ou de votre sensibilité. Et là, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous demande pour juillet de travailler ça. Pour moi, ça va être très important. Et je pense que vous le travaillez déjà. Je pense que vous en avez déjà conscience. Hein. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose de transgénérationnel ici, que voilà, toutes les femmes de votre lignée, par exemple, aient été abusées par des hommes, ou au contraire, si vous êtes un homme, que vous n'arrivez pas justement à vous affirmer, à prendre des bonnes décisions, à prendre des décisions tout court. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas déranger, etc. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement que vous allez vous ouvrir
à la guérison de votre masculin blessé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on nous parle d'abondance là. On nous parle d'abondance pour juillet. Hein. Oh, magnifique, les étoiles. Et on a le monsieur. Donc, il y a une énergie masculine ici qui arrive pour vous, hein, j'ai l'impression. Si ce n'est pas déjà le cas, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il va y avoir une personne qui a une forte énergie masculine qui arrive à vous. Homme ou femme, hein, peu importe. Si vous êtes en couple, j'ai vraiment l'impression ici, comme je vous le disais, d'un renforcement d'un lien ici. Hein. Avec les poissons, on nous parle de l'abondance, on nous parle de la fluidité, on nous parle aussi de la viabilité des projets, donc de la construction de quelque chose de solide. Donc, il y a vraiment ce côté-là ici pour juillet. Soit vous allez faire une nouvelle rencontre, ça c'est clair, une rencontre qui vous est destinée. Avec les étoiles, l'univers, il y a vraiment ce côté destiné, cet alignement des planètes pour que vous rencontriez cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tout ce que vous avez vécu dans le passé vous amenez à une situation, à un lieu précis par exemple, qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est clair. Il y a vraiment un alignement des planètes ici par rapport à quelque chose comme ça. L'univers fait en sorte que vous rencontriez cette personne au bon moment pour vous. Et si vous êtes en couple, hein, comme je vous le disais, pour moi, il y a vraiment comment je pourrais dire ça, un lien qui est déjà très très fort, un lien qui est déjà bien ancré, une relation qui est déjà peut-être stable. Et là, on nous parle vraiment d'encore plus de stabilité, d'abondance, de fluidité au niveau de vos échanges. Donc, c'est incroyable, hein, vraiment. Ça nous parle peut-être même de consécration de quelque chose. Hein. C'est comme si finalement, en juillet, vous alliez vous rendre compte de la chance que vous avez d'avoir cette personne-là, de la chance que vous avez aussi de pouvoir compter sur cette personne-là. Et vous allez peut-être vous rendre compte justement, parce que ce n'était pas forcément le cas dans le passé, mais vous allez peut-être vous rendre compte que avec cette personne-là, vous voyez une projection dans l'avenir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le côté viabilité des projets. Comme si vous alliez vous rendre compte que les choses peuvent vraiment marcher avec cette personne-là. Vous pouvez vous marier, avoir des enfants, etc. Ok, et on a la persévérance aussi ici qui nous parle justement de récompenses peut-être liées aux efforts mutuels que vous avez mis dans cette relation. Ensuite, du coup, on a la carte du soleil, donc un éclaircissement d'une situation peut-être. Bon, on va voir un petit peu tout ça. On va sortir déjà toutes les cartes de tarot. Oh, on a les amoureux justement qui ressortent. La 8 d'épée, la reine d'épée et le fou. Bon, clairement ici pour juillet, effectivement, moi c'est ce que je vous dis tout à l'heure, cette indépendance-là, cette autosuffisance, cette stabilité en fait que vous voulez vraiment avoir avant de rencontrer quelqu'un ou avant de vous engager, là on y est, on est vraiment dedans parce que la 9 d'épée c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de s'autosuffire, le fait d'être indépendant financièrement, socialement, amoureusement, familialement parlant, vraiment il y a vraiment une consécration personnelle ici. C'est comme si, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment juste un bonus pour vous. Et vous le pensez vraiment. C'est pas juste quelque chose que vous dites comme ça. Non. Il y a vraiment ce côté-là. En fait, je suis déjà bien tout seul ou bien toute seule. Alors oui, ce serait cool que j'ai quelqu'un, mais pas de pression, je m'en fiche. Voilà, je suis bien, j'ai mon cocon, je construis quelque chose, je me stabilise d'abord parce que j'ai compris que l'individualité, le côté individuel doit déjà être guéri, apaisé pour pouvoir être en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, je vois vraiment une très grande maturité émotionnelle, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vois vraiment une très grande maturité émotionnelle. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui sont convaincus que là, bientôt, ils vont rencontrer quelqu'un. Il y a un peu ce côté-là très spirituel aussi, très instinctif aussi, très intuitif chez vous. Il est possible que vous ressentiez déjà que vous alliez rencontrer quelqu'un d'ici peu. Avec le soleil, on voit effectivement un éclaircissement d'une situation. On voit une illumination, une abondance, encore une fois, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vois très bien le fait d'être heureux, quoi. Le fait d'avoir un espèce de bonheur durable. Il y a vraiment quelque chose chez vous dans la construction des choses, dans la stabilité des choses, dans votre foi aussi en l'autre ou en vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'hyper apaisé, d'hyper apaisant chez vous dans votre tirage. C'est abusé. On a la carte des amoureux qui nous parle du choix du cœur, qui nous parle aussi d'une rencontre amoureuse.
Donc à vous de voir un petit peu où vous en êtes actuellement dans votre vie. Si vous êtes célibataire, effectivement, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une ouverture du cœur, du fait de vraiment suivre votre cœur, peu importe où il vous mène, j'ai envie de vous dire. Et si vous êtes en couple, j'ai vraiment l'impression, comme je vous disais, du fait d'une volonté finalement d'être indépendant tout en étant en couple, puisqu'on peut très bien aller les deux. D'ailleurs, c'est très sain d'aller les deux, d'avoir ses amis, d'avoir ses sorties et en même temps d'avoir son couple. Donc j'ai l'impression qu'il y a un engagement plus en profondeur ici. Donc ça peut être un mariage, des fiançailles, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En revanche, moi ce que je vois quand même, c'est qu'il y a une sorte de paralysie quelque part. Il y a une sorte de... Voilà, il y a une sorte de, comment je pourrais dire ça, de coupure émotionnelle par rapport à quelque chose en particulier. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très rationnel. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions. C'est quelqu'un justement qui tranche et qui est peut-être un peu trop justement dans la rationalité des choses et pas assez dans l'émotionnel. Et pour moi, il se peut que vous enfiliez ce masque de la reine d'épée quand justement les peurs remontent, quand il y a des choses qui vous font paniquer. Pour moi, il y a quand même quelque chose ici qui, sûrement à cause de votre masculin blessé, qui vous panique. Il est possible justement que vous ayez peur de rencontrer quelqu'un ou que vous ayez peur de vous engager plus profondément avec quelqu'un parce que vous avez peur de perdre cette indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peu importe les peurs, si c'est cette peur de redevenir dépendant à nouveau, si c'est cette peur d'être trahi, peu importe, ici il y a quelque chose quand même dont il faut s'occuper. Mais ce que je vois et ce qui est super cool, c'est que justement, avec la carte du fou qui est juste à côté, moi je vois un renouveau par rapport à ça. Comme si vous alliez justement briser un schéma. Donc j'ai vraiment cette impression-là ici chez vous. Vous allez briser un schéma, vous allez partir dans une autre direction. Malgré les peurs, malgré peut-être les petits comportements dû à vos peurs qui remontent, etc. et qui peuvent être impactés, machin. Donc, dû à cette froideur que vous pouvez parfois avoir ou cette rationalisation de vos sentiments, j'ai l'impression que là, ça y est quoi. On va vraiment incarner la reine de coupe. On va vraiment justement partir dans une autre direction quoi. Donc, c'est assez fou parce que moi, je trouve ça hyper positif pour vous parce que je vois vraiment une révélation de l'abondance, de l'autosuffisance, le fait d'ouvrir votre cœur, le fait de suivre votre cœur. Effectivement, je vois de la paralysie ou des blocages ou des peurs qui remontent et qui peuvent justement vous donner le comportement de la reine d'épée, c'est-à-dire « Oh merde, j'ai des peurs qui remontent, eh bien je vais m'éloigner un petit peu, je vais rationaliser tout ça, etc. » Alors que là, justement, je vois que vous allez partir dans une autre direction par rapport à ça. Vous allez justement briser ce cycle, ce truc-là qui tourne en boucle peut-être, vous allez le briser et vous allez vraiment incarner cette reine de coupe qui est beaucoup plus justement dans l'émotionnel. Mais comme je vous disais, attention à ne pas être trop dans l'émotionnel non plus parce que du coup, ça crée un manque d'affirmation, ça crée justement une difficulté à définir ses limites. La synthèse, c'est quoi? Oh, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est vraiment l'appel du cœur. C'est vraiment ça. C'est répondre à l'appel du cœur. Voilà. J'ai vraiment l'impression ici d'une grande guérison émotionnelle pour vous, d'un apaisement d'une situation, d'un éclaircissement peut-être. Pour moi, il y a un pardon accordé, on se débarrasse ici de nos souffrances, de ce qui nous bloque et on va vers l'avenir. On regarde vers l'avenir, on se dirige justement vers ce soleil et on évite justement de s'enfermer dans des blocages. Pour moi, la carte de jugement, c'est vraiment la carte de la guérison, voilà, on se débarrasse de ce qui ne convient plus, on va vers l'avenir, on se pardonne, on pardonne à l'autre, on admet aussi nos difficultés, on se responsabilise aussi, on admet là où on a été victime, là où on a été responsable, et puis on s'allège un peu de tout ce poids, quoi. Ensuite, on a l'écureuil. Alors, l'écureuil, justement, nous parle, alors moi, l'idée que j'ai de l'écureuil, c'est ce côté finalement, on se remplit la bouche de plein de glands, etc. Cette phrase est un peu bizarre dit comme ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. Enfin, je vois vraiment ce côté d'écureuil où justement, il a besoin de faire ses réserves, il a besoin de se protéger, il a peur de manquer, du coup il fait plein de réserves. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait penser justement peut-être à cette peur
de retourner dans la dépendance. Il y a ce côté très protecteur hein, de l'écureuil où voilà, on protège tes réserves, on protège tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement de lâcher prise, de faire aussi comme l'écureuil, c'est-à-dire d'être dans la joie. Enfin, moi, c'est vraiment des animaux qui ont l'air tellement joyeux, qui sautent d'arbre en arbre, qui vont dans des branches, qui sont vraiment dans la simplicité, dans la joie, dans la légèreté. Donc attention ici à ne pas finalement retomber dans vos travers de manque, peur de manquer et donc de dépendance ou tout simplement de trop de protection, d'éloignement des sentiments, des émotions, mais plutôt être dans une espèce de légèreté ici. Hein. Oh non, cette phrase que j'ai sortie. Ne la prenez pas dans un sens bizarre. Hein. Ensuite, on a la justice. Donc la justice ici, justement, nous parle que pour le mois de juillet, vous allez vouloir ce qui est juste pour vous. Vous allez aussi vouloir peut-être régler une situation, équilibrer des choses, équilibrer deux domaines de votre vie, équilibrer vos émotions, équilibrer justement votre côté reine d'épée et reine de coupe. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans l'émotionnel, mais très bien vous affirmer, savoir quand trancher, etc. Donc il est possible que vous soyez en train que vous alliez rechercher cet équilibre-là avec votre masculin blessé justement, qui vous empêche de vous affirmer, qui vous empêche de prendre des décisions, etc. Là vraiment, on voit que, ok, je mérite ça, je prends cette décision, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Ça peut nous parler aussi d'un mariage, d'un divorce, voilà. Mais moi, j'ai pas l'impression ici qu'il y ait une séparation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y ait soit une rencontre, soit un engagement plus profond, hein, qu'on soit bien d'accord. On a le printemps. Il est possible qu'il y ait justement une... Attendez, je mets ça ici aussi, comme ça on a tous les éléments dans nos mains. Donc on a le printemps, donc il est possible qu'il y ait une relation, que ce soit qui ait commencé au printemps, une promesse qui était... un engagement, une promesse qui ait eu au printemps. Mais sinon, ça nous parle effectivement de quelque chose qui fleurit, hein, donc de quelque chose qui est en train justement de prendre forme, de fleurir, voilà, ça nous parle d'abondance, mine de rien. Et on a le déménagement qui nous parle peut-être d'une relation à distance, qui nous parle peut-être justement d'un emménagement en couple, hein, d'où l'engagement plus profond, le fait peut-être d'avoir acheté une maison ensemble, d'avoir, signé un bail ensemble de location. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là d'engagement peut-être d'un point de vue d'habitation, mais ça peut nous parler aussi d'éloignement par rapport à quelque chose peut-être que vous avez eu au niveau professionnel, une opportunité qui vous a fait vous éloigner. Et donc, il peut nous parler ici d'une relation à distance, les amis. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça que vous avez des peurs, hein, parce que cette distance-là peut rallumer justement, rallumer plutôt des peurs d'engagement, des peurs comment dire, que ce soit la fin, etc. On a la déclaration, donc on a bien une relation forte ici, ou une nouvelle relation qui arrive, qui va être très forte pour vous ici. Et on a l'éloignement. Donc pour moi, relation à distance, pas forcément beaucoup de distance, hein, mais relation à distance, ou en tout cas peut-être une volonté aussi de prendre du recul par rapport à ça, mais pas d'un point de vue doute sur vos sentiments, mais plus d'un point de vue j'ai besoin de me réaliser moi-même avant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de me réaliser moi-même avant de me mettre en couple ou pendant que je suis en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va prendre le dernier message pour vous. Évalue la situation. Il y a encore ce côté justice ici, hein, sur ce que vous méritez, sur ce que... Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Le message de l'arcane de la force. Mon ami, si tu veux réussir, il va falloir faire preuve de self-control et de détermination. La maîtrise de soi est importante dans ce cas précis. Il ne faut pas te précipiter ni t'énerver, ni garder une volonté de faire et refuser les compromis. Il faut conserver une souplesse dans les échanges. Persévérer, mais ne pas s'obstiner. C'est un subtil équilibre à trouver. Vous voyez cet équilibre-là dont je vous parlais tout à l'heure? Oui, doucement mais sûrement. Et pour confirmer ce message, on a le numéro 11 et on a le signe du lion. Donc incroyable ce tirage. Ici, on vous parle vraiment de ne pas vous obstiner, de ne pas être dans le contrôle de tout, mais au contraire de savoir trouver un équilibre. La justice peut nous parler justement de compromis. Peut-être que vous allez devoir faire un compromis durant par exemple une période de 3 mois pour... le fait de déménager ou de vous éloigner pendant un petit moment. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais là, clairement, on vous dit, si vous voulez quelque chose de stable, de viable, etc., va falloir réussir justement à trouver de l'équilibre dans vos échanges, faire des compromis, etc. C'est très important ici.
Donc voilà, écoutez les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire. Je les lis tous et je réponds à tous les commentaires parce que vraiment, c'est hyper cool d'avoir vos retours. C'est hyper rassurant pour moi et en même temps, ça me conforte dans ma décision de faire ces tirages. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous aimez ce tirage, ça me permet de savoir ce que vous aimez et de voir justement si je continue ou pas à faire ce genre de tirage. Et puis à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être au courant de chaque vidéo qui sort, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, on se dit à bientôt du coup pour un nouveau tirage. On termine ce tirage avec la carte de l'étoile qui nous parle de protection divine, qui nous parle aussi d'espoir, de foi, de guérison aussi. Donc pour le mois de juillet, il est possible justement que vous ayez un regain d'espoir par rapport à une situation. Est-ce que c'est par rapport à une relation de couple? Est-ce que c'est par rapport à l'amour de manière générale? En tout cas, là, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que même si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu ou comme vous l'aviez planifié au moment où vous le vouliez, là, on est en train de vous dire justement que ce n'est pas grave, les choses arrivent justement au bon moment et qu'il faut garder espoir puisque le changement arrive, la guérison arrive, la personne justement que vous attendez avec impatience arrive ou la réponse à votre question arrive. Voilà. En tout cas, c'est vraiment la carte de l'espoir, de la guérison et de la protection divine. Donc ça, c'est très important. Vous êtes très protégé justement par vos guides, par l'univers, par Dieu. Peu importe vos croyances, vous êtes très protégé. Et on vous demande justement de garder foi par rapport à votre situation. Alors, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors là, clairement, pour juillet, ça va être très important pour vous que vous soyez doux et bienveillant envers vous-même. C'est vraiment en fait un espèce de miroir finalement. Plus vous vous respecterez, plus vous serez bienveillant envers vous-même, plus vous cultiverez cet amour que vous avez envers vous-même et plus finalement ça marchera en miroir pour vos relations aussi. Donc plus vous attirez des personnes qui sont bienveillantes, empathiques, à l'écoute, qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est très important. Là, ça nous montre finalement qu'il y a sûrement un manque d'estime de vous, que vous vous rabaissez peut-être, que vous ne vous sentez pas légitime peut-être pour certaines choses, que vous ne pensez pas mériter certaines choses. Là, on vous dit c'est super important parce que les mots, les pensées, l'énergie que vous allez envoyer, c'est comme un boomerang en fait que vous envoyez à l'univers. Donc, essayez d'envoyer des boomerangs qui sont positifs et non pas négatifs. Ça, on est bien d'accord. Comme ça, il nous revient de manière positive et non pas de manière négative dans la gueule. Donc là, littéralement, faites attention aux mots que vous utilisez. Ça peut nous parler aussi d'un point de vue général de communication. Le mois de juillet va peut-être être un moment justement dans lequel vous pouvez, par lequel vous allez peut-être plus communiquer, plus vous exprimer aussi avec bienveillance, sans être dans les reproches, sans être dans les choses négatives comme ça, balancées sans tact. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'on essaie d'arrondir les angles, on essaie aussi de se respecter soi pour justement que les autres nous respectent. On a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Eh bien, écoutez, les deux cartes vont très bien ensemble, vont très très bien ensemble, puisque comme je vous disais, c'est vraiment l'effet boomerang. Si vous attirez, si vous balancez des choses, si vous vibrez finalement, eh bien, ce que vous voulez, ce que vous méritez, etc., eh bien, vous allez avoir des choses positives. Mais si vous vibrez la crainte, si vous avez tellement peur de l'abandon, tellement peur de rencontrer la mauvaise personne, eh bien, vous mettez votre énergie dans quelque chose de négatif et ça risque de se produire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de faire attention à tout ça. Là, j'ai l'impression aussi qu'on nous parle un peu d'un côté spirituel. Encore une fois, l'étoile, c'est quelque chose de... C'est vraiment une carte de protection divine, de timing divin. C'est comme si les guides voulaient vous rassurer par rapport à un timing, par rapport à une rencontre, par rapport à quelque chose et ils vous disaient mais gardez espoir. Surtout ne flanchez pas maintenant. Surtout ne prenez pas forcément une décision hâtive. Vraiment attendez d'avoir toutes les clés en main. Attendez d'avoir soigné ceci, soigné cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'ils vous disaient ne soyez pas impatient. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ici chez vous c'est très important parce que je pense que vous êtes très connecté spirituellement. Et donc, je pense que vous avez connaissance et conscience déjà que si vous vibrez la crainte, la peur,
si vous vibrez l'ego, etc., bah forcément, les choses négatives vont arriver à vous. Et donc, ça peut amener à des situations, des relations qui ne sont pas dans vos valeurs et qui ne sont pas bonnes pour vous, tout simplement. On vous demande ici de suivre le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. L'étoile, là, on vous demande justement d'attendre, d'être patient, de garder espoir. Et là, on vous dit ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Donc, c'est exactement ce dont je vous parlais juste à l'instant avec l'étoile. Ici, on vous demande tout simplement d'attendre, d'être patient. Voilà. Si vous êtes célibataire et que vous en avez marre, etc., là, clairement, on vous dit bah, attendez, les choses arrivent, mais il faut juste un peu de temps pour que ça se mette en place. Voilà. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en nous aussi. J'ai l'impression qu'on vous dit ça. Et si justement vous êtes en couple, là, j'ai l'impression qu'on vous demande tout simplement d'être dans l'instant présent. Ne cherchez pas à trop contrôler, ne cherchez pas à vous poser trop de questions non plus. J'ai pas l'impression que ce soit le bon moment de vous poser trop de questions en juillet. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus l'impression qu'on vous dit, mais essayez tout simplement de kiffer, quoi. De vivre l'instant présent avec légèreté. J'ai vraiment cette impression ici. Oui, communique, oui, tu peux dire ce que tu ressens, etc. C'est pas négatif de dire ça. Mais juste ne cherche pas à précipiter les choses, ne cherche pas à ce que les changements arrivent trop vite, ne cherche pas à ce que les efforts de la personne en face soient faits en 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire preuve de compréhension, de bienveillance, de lâcher prise. Vraiment, attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives. Vraiment, on relaxe les choses, on essaie tout simplement de kiffer, quoi. Il y a vraiment ce côté aussi... essayez peut-être tout simplement, si vous êtes en couple et que vous avez des difficultés actuellement ou que vous avez perdu un peu espoir ou vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, etc., et bien essayez de vous dire que c'est pour une raison que ça se passe comme ça et que c'est certainement parce que la situation va découler sur quelque chose de mieux pour vous, de plus légitime, de plus juste aussi pour vous. Donc voilà, on vous dit tout simplement de prendre du kiff avec la personne avec qui vous êtes, quoi. Prenez des vacances, reposez-vous, essayez justement d'arrêter de vous prendre la tête, prenez du recul par rapport à des choses, etc., quoi. Et fais un pacte avec ton ange gardien. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses ici chez vous sur la spiritualité, sur la connexion avec vos guides, sur votre connexion avec l'univers. Là, c'est flagrant. Vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes aidé. J'ai l'impression finalement que vous avez besoin d'être rassuré. Comme si vous aviez besoin de comprendre que vous n'étiez pas seul, que vous alliez réussir à guérir, que vous alliez réussir à dépasser des choses, à trouver l'amour, etc. Vraiment, j'ai cette impression. Donc ici, on te dit justement en fait, c'est vraiment croire en nous, en fait. Hein. Crois en nous. On ne fait pas les choses pour rien. On ne fait pas les choses pour te faire du mal. On ne fait pas les choses pour te donner des difficultés gratuites. Non, vraiment, c'est pas pour rien. Je le pense sincèrement. Là, c'est comme s'il voulait vous dire, mais purée, mais crois en nous, quoi. Crois en nous. Si tu n'as pas rencontré encore la bonne personne, c'est parce que tu n'es pas encore prête. C'est parce que tu dois encore passer par tel processus. Et crois-moi que tu vas rencontrer la personne, une personne encore mieux que ce que tu penses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Où crois en nous, les choses vont bien se dérouler, les choses vont s'apaiser. Il faut juste que tu lâches prise, que tu arrêtes de tout contrôler. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Osez justement demander de l'aide à vos guides. Là, on nous parle aussi de synchronicité, de signes de l'univers. Il est possible qu'on vous envoie, enfin en tout cas en juillet, on va vous envoyer des signes. La spiritualité, votre connexion en l'univers va être très important. Votre foi en vous-même, en l'univers et en l'amour en général va être très important. On nous parle du chemin, de direction à prendre, de décision, d'incertitude. Vous voyez, ces incertitudes, les choses qui ne se passent pas comme prévu, là, j'ai l'impression. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, qui vous mettent dans une situation voilà, qui est compliquée peut-être pour vous psychologiquement. Pas forcément, c'est pas forcément une décision de quitter ou rester avec la personne. Non, ça peut être tout simplement des doutes sur qui vous êtes profondément, sur ce que vous voulez profondément. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a après ? On a la vitalité, la force, la patience. Encore une fois, c'est comme s'il y a une décision à prendre, mais qu'on vous demande d'être patient à propos de ça. On vous demande finalement de ne pas faire les choses rapidement, de manière précipitée, de rester connecté à vous-même, d'avoir foi aussi. Hein. C'est comme si on vous disait ne prenez pas de décision trop hâtive en juillet,
parce que tu risquerais de le regretter. En fait, j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment d'attendre, de se montrer patient, de lâcher prise, de ne pas prendre de décision hâtive, de ne pas se montrer impulsif par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Là, voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. J'ai l'impression aussi peut-être que vous voulez prendre le chemin de quelque chose de stable, de constructif, de fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible effectivement que, en fait, en juillet, vous allez vous rendre compte que ce que vous voulez, vous, c'est finalement une relation stable, construite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce côté-là où j'ai l'impression que vous voulez vraiment quelque chose de fort, quoi. De fort, de stable. Et je pense que cette personne que vous allez rencontrer, ou cette personne avec qui vous êtes, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui est très connectée à votre âme en fait. Il y a vraiment un truc d'alignement d'âme, d'alignement des planètes qui va se faire, etc. J'ai vraiment ce ressenti-là pour vous. Donc voilà, l'arbre aussi, c'est les racines, c'est les sources. C'est finalement peut-être aussi prendre une décision par rapport à son entourage familial, guérir par exemple peut-être par rapport à son éducation difficile, par rapport à son passé difficile. Donc là, clairement, il va falloir prendre des décisions, j'ai l'impression. Prendre clairement un chemin. Le chemin peut-être comme je vous disais, du lâcher-prise, le chemin de la stabilité aussi émotionnelle, de la stabilité amoureuse, tout simplement. Donc j'ai vraiment cette impression-là. Vous allez vous diriger peut-être vers plus de stabilité. Voilà. C'était pas forcément peut-être le cas jusqu'à maintenant. Ou en tout cas, vous n'avez pas forcément envie d'être en couple, ou vous n'avez pas forcément envie de vous engager. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre la décision de vous battre pour cette relation, de vous engager encore plus, de faire encore plus d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? De vous montrer patient aussi envers l'autre. Pour moi, j'ai l'impression que le chemin vers lequel vous vous dirigez, c'est le chemin justement de l'arbre en fait, de quelque chose de solide, de patient, de fort. Donc forcément, les doutes que vous avez pu avoir sur votre couple par exemple, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, ils vont se dissiper. Parce que justement, peut-être que vous vous posez trop de questions, vous avez trop de pensées parasites qui font que ce serait idiot ou difficile de prendre une décision en se basant que sur ça. C'est pour ça qu'on peut peut-être vous montrer patient, de suivre le courant, de lâcher prise, d'être dans le moment présent, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, on a beaucoup de bâtons là quand même les amis. J'ai jamais eu un tirage comme ça où il n'y a que du bâton. Là, clairement, juillet, ça va vraiment être lié au désir, à la passion amoureuse, au regain peut-être de passion de votre couple ou justement à une rencontre amoureuse. Là, le bâton, c'est vraiment les émotions, la passion, le désir, etc. Bon, alors moi déjà aussi, déjà au niveau du 3 et du 7 de bâton, je vois effectivement que vous avez déjà guéri pas mal de choses. Pour moi, vous avez déjà peut-être brisé des chaînes, brisé des schémas, amélioré des choses. Vous avez déjà évolué sur quelque chose, ça c'est sûr. Il y a déjà de la compréhension, de la maturité, etc. etc. Ça, j'en suis sûre et certaine, avec le 3 de bâton, c'est vraiment ça, c'est l'accomplissement, etc. Donc pour moi, vous avez déjà fait du travail là-dessus. Mais il y a quand même, vous ne pouvez pas vous empêcher de protéger quelque chose. Il y a une sorte de protection ici. Dès que vous avez des doutes, dès que vous avez des incertitudes, dès que les choses ne vont pas forcément dans votre sens, ou qu'ils prennent une direction où vous vous dites « ça pourrait mal tourner », eh bien vous vous protégez, vous mettez des barrières, vous coupez de vos émotions par exemple, vous réagissez impulsivement, c'est ça? Oui, impulsivement. Donc il y a vraiment ici, pour moi en juillet, ok, vous avez déjà fait du travail sur vous, etc. Mais dès qu'il y a des doutes et des incertitudes, hop, on se protège, on met la coquille ou on renvoie chier ou on rejette l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là, cette énergie-là chez vous. Là, on voit, alors là, c'est ça qui est génial, c'est qu'avec la 4 de bâton et l'as de bâton, c'est qu'on voit vraiment ici un regain de désir. Si jamais actuellement vous êtes dans une situation de couple, où c'est justement où il y a des doutes, des incertitudes, là, j'ai l'impression que effectivement, ça vient finalement de votre manière de gérer les choses. Vous avez peur de quelque chose et donc du coup vous vous protégez. Voilà, il y a quelque chose dans le passé qui n'a pas été totalement réglé. Oui, vous avez fait des efforts, mais il y a quelque chose ici qui est encore présent dans
dans votre tête, dans votre esprit, et qui impactent votre réaction dans votre couple. Et qui justement peut-être vous pousse à repousser l'autre, vous pousse à vous protéger, et qui peut justement créer des choses compliquées, des décisions, enfin une volonté de prendre des décisions de manière hyper rapide, etc. On voit tout de même qu'en juillet, là, avec la 4 de bâton et l'as de bâton, c'est ce que je vous disais, il y a une envie finalement de se battre, de construire quelque chose ensemble, de faire des efforts mutuels. Hein. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a vraiment une envie de ça. Malgré le fait que je me protège, malgré le fait que bon, j'ai fait des efforts mais que j'arrive pas totalement à lâcher quelque chose ou à faire confiance peut-être, eh bien ok, je décide quand même de me battre, de fonder quelque chose. Vous voyez cet arbre ici qu'on avait, eh bien finalement on l'a ici, hein, mais avec une maison à l'intérieur que en fait vous avez construit ensemble quoi. Donc il y a comme l'envie de se battre pour quelque chose qui a déjà été construit si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il y a une envie finalement de construire quelque chose ici. Hein. Malgré vos protections, vous allez justement vous diriger vers quelque chose de stable, de construit, de fort en fait. Hein. L'as de bâton nous parle forcément soit d'une nouvelle rencontre, soit d'une rencontre voilà, très passionnelle, où les désirs sont très forts, ou tout simplement, comme je vous le disais, la petite énergie, la petite flamme qui renaît dans votre couple, quoi. Voilà, ce regain d'énergie, ce regain de désir qui revient finalement, parce que finalement, vous allez peut-être mettre de côté justement vos protections, vous allez peut-être justement encore plus guérir sur ça, encore plus vous comprendre, et vous allez vous rendre compte que vous voulez vraiment construire quelque chose avec cette personne-là. Avec la justice et la reine de bâton, alors ici, la justice nous parle d'équilibre justement à trouver, en tout cas en juillet ici, ça nous parle de vouloir équilibrer les choses, de vouloir peut-être plus d'équilibre entre la protection, ce côté-là, à trop vous protéger peut-être, peut-être plus d'équilibre par rapport à ça qui arrive. Ça nous parle aussi de faire les choses justes pour vous, quoi, et pour l'autre aussi, pour votre couple. Donc, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, pour moi, voilà. Donc, ça nous parle aussi peut-être de compromis à réaliser. Ça nous parle aussi de plus d'équilibre dans votre vie sentimentale, tout simplement, hein, les amis. D'un point de vue général, là, c'est ce qu'on nous dit. Avec la reine de bâton, on reprend le pouvoir dans notre vie. On n'est plus justement dans le manque d'estime de soi. Non, la reine de bâton, elle a un charisme fou, quoi. Elle a vraiment un charisme fou. Et là, on voit que pour juillet, justement, vous allez gagner confiance en vous. Vous allez, en fait, comment je pourrais dire ça, incarner qui vous êtes réellement, quoi. En fait, vous connaître mieux, tout simplement. Là, il y a plus d'estime de soi. Et comme il y a plus d'estime de soi, eh bien, l'autre nous respecte plus aussi. Parce qu'on met plus de limites. Du coup, on trouve plus facilement notre place dans notre couple ou en l'amour de manière générale. Et donc, du coup, ça donne de l'espoir et ça donne aussi des relations qui sont hyper saines, en fait, qui sont beaucoup plus équilibrées, tout simplement. En synthèse, on a quoi? On a le 8 de bâton. Non, mais c'est un truc de malade. Je les aurais tous, les bâtons, pratiquement. On a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de changement. Là, il va y avoir quelque chose d'assez rapide qui va se faire pour vous. Donc, soit une rencontre rapide, soit un changement rapide. Comme si finalement, comment je pourrais dire ça? La situation de patience ici, et d'un coup, ça allait se débloquer par rapport à quelque chose. Donc, soit justement, c'est parce que vous allez lâcher prise, vous allez avoir un espèce de lâcher prise qui va faire que vous allez avoir une réponse rapide ou une solution rapide ou une révélation rapide, ou une rencontre aussi rapide. Donc voilà, il y a des choses qui se font rapidement, les problèmes se trouvent une solution rapidement, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est la carte de la force, hein, les amis. C'est comme si ici, en juillet, vous allez devoir vous montrer fort. Alors, c'est assez fou parce que l'ours, justement, se protège beaucoup. Hein. J'ai vraiment ce côté-là de la mère protectrice qui protège énormément ses petits bébés et qui, du coup, peut justement être un peu trop protecteur au niveau de son environnement, au niveau de sa famille, au niveau de la personne avec qui elle est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a encore ce côté protecteur ici. Donc, attention justement à aimer vraiment et à ne pas être dans la surprotection encore une fois. Là, l'ours vous demande justement de vous reconnecter à votre force intérieure. Votre force intérieure, ça veut dire vous affirmer, ça veut dire prendre les bonnes décisions, ça veut dire se montrer fort et charismatique, mais ça veut dire aussi d'être dans l'émotionnel, de ne pas être que justement dans ce côté-là, je me montre fort, etc. Mais peut-être justement, je me coupe justement de tout ce que je ressens, etc. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre?
Oh, on a la tristesse ici, les amis, hein. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ressens quelque chose en profondeur ici qui n'est pas guéri, qui n'est pas totalement encore apaisé. On a la créativité et on a l'automne. Alors, ça peut nous parler ici d'une rencontre en automne que vous allez faire. Ça peut nous parler aussi d'un état d'esprit, d'abandonner finalement tout ce qui ne vous convient plus. La tristesse, les remords, les regrets, la culpabilité, les choses comme ça qui vous empêchent, qui vous impactent finalement dans votre vie. Les pensées négatives aussi. Finalement, ça peut être ça. La créativité nous parle aussi peut-être d'un moyen de, comment je pourrais dire ça, d'exprimer vos ressentis, comment je pourrais dire ça, vos émotions, vos sentiments, voilà. Donc par exemple, la communication, le fait de dessiner, le fait d'écrire aussi peut-être une lettre à votre personne, enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ici, on nous parle de créativité peut-être retrouvée justement par rapport à une tristesse qui va être apaisée, tout simplement. Et ensuite, on a l'ouverture et la passion. Bon, bah là, clairement, les amis, voilà, une nouvelle rencontre amoureuse, comme je vous disais depuis tout à l'heure, une rencontre qui va être très passionnelle, qui va être très dans les désirs, dans tout ça, parce qu'on a beaucoup de bâtons, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. On a une très grande ouverture du cœur, donc ça c'est super, vous allez vous ouvrir beaucoup plus que ce que vous faisiez avant peut-être. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, comme je vous le disais, pour moi là je vois c'est comme si peut-être jusqu'à maintenant vous n'étiez pas forcément vous-même ou vous renfermiez, etc. Et là je pense que vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne-là, vous pouvez créer des choses avec elle et vous allez avoir peut-être envie justement de vous ouvrir plus pour faire quelque chose de plus honnête, de plus sincère, de plus durable en fait tout simplement. Moi je vois vraiment une passion qui renaît, une ouverture du cœur, vous allez être beaucoup plus honnête, beaucoup plus franc, beaucoup plus... Enfin voilà, ça n'a rien à voir moi ici par rapport à vos énergies. Maintenant on va prendre le petit livre oracle, enfin le grand livre oracle. Concentre-toi sur tes forces et développe ce qui te rend unique. Passé, présent, futur. Ce message t'invite à faire le point sur ton évolution en 3 temps. Repartons un peu en arrière. Quels étaient tes rêves il y a 10 ans? Où en es-tu actuellement? Est-ce que tu as accompli ce que tu désirais à l'époque? Prends un moment pour te remémorer ce temps où tu rêvais de ton futur et des choses que tu possèdes peut-être à présent. Aujourd'hui, quelle est ta situation? Travailles-tu toujours avec la passion du début? Te sens-tu à ta place ou bien as-tu la sensation de te forcer pour poursuivre dans cette voie? Il est toujours temps d'ajuster ce qui ne te convient pas. Et quels sont tes objectifs pour le futur? De quoi rêves-tu désormais? Donc soyons directs, oui ça peut être intéressant pour confirmer ce message numéro 7 et le signe de la balance. Bon, là clairement on te dit justement de faire on vous dit de faire le bilan de votre vie. De toute façon on voit bien les doutes ici, on voit bien les incertitudes, mais c'est comme si finalement vous mettiez trop de pensées parasites sur des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous lâchez prise, où vous vous respectez et où justement vous vous connectez à l'univers et à vos guides, tout roule quoi. J'ai vraiment cette impression-là ici chez vous. Donc ici, beaucoup de questionnements à se poser aussi quand même. Il n'y a pas non plus que des questions à éviter les amis ou à mettre de côté. Non, il y a quand même des questions à se poser. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation? Voilà, il y a bien plein de choses comme ça que tu peux te poser comme question et qui peuvent être intéressantes justement à se poser pour améliorer la situation ou pour rencontrer l'amour aussi, tout simplement. Donc voilà, écoutez les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi, qu'il vous a été d'une grande aide aussi, j'espère. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'aime beaucoup lire vos commentaires, vous répondre, etc. Donc merci à ceux qui le font. Et puis écoutez, mettez un petit j'aime, abonnez-vous si ça vous dit. Moi, ça me fait super plaisir de voir la chaîne comme ça augmenter. Ça me fait ma petite récompense à moi, donc merci à ceux qui le font. N'oubliez pas que je fais des vidéos tous les dimanches et les jeudis et qu'elles sortent à 16h. Voilà, ça fait une petite réunion à 16h le jeudi et dimanche. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt du coup pour un nouveau tirage.